Bonjour, nous sommes le dimanche 30 juin 2024 et nous allons parler du robot Atlas de Boston Dynamics. Boston Dynamics qui appartient à 80% au sud-coréen Hyundai qui fabrique entre autres des véhicules. Le nouveau robot Atlas est prêt à prendre la place des humains. Oui, puisque leur objectif est de robotiser une partie des tâches dans l'industrie et autres services par la suite. La nouvelle version du robot Atlas est entièrement électrique. Conçu avec l'aide de Hyundai, ce bipède promet une robustesse et un éventail de mouvements jamais vus dans le catalogue de Boston Dynamics. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Les soldes ont commencé ce mercredi. Il y a pas mal de bonnes affaires à réaliser. Boston Dynamics a levé le voile sur une version améliorée de son robot humanoïde. Atlas, dont la particularité est de fonctionner entièrement à l'électricité. Le précédent modèle utilisait un système hydraulique. Le constructeur a travaillé avec Hyundai sur ce nouveau robot. Le constructeur automobile s'est lancé dans le développement de nouvelles capacités de production pour ses véhicules. La robotique, pour rappeler, a plus de 50 ans. Ça fait de 50 ans que les robots sont utilisés dans l'industrie, au moins. Il commençait déjà avec les robots pour la construction automobile. Pour les soudures et autres. D'abord dans les usines et après. Ce partenariat entre les deux entreprises est une étape importante dans l'évolution de leurs robots qui vont pouvoir donner un coup de main dans toutes les sortes de domaines allant des laboratoires aux usines et potentiellement pour la vie quotidienne. La vie quotidienne, ça fait penser à iRobot avec le film de Will Smith où ils étaient relativement d'apparence humaine, où ils étaient bipèdes et un visage basique. Et ils aidaient, c'était peut-être dans les années 2000, 2040, bon pas loin, de toute façon c'était relativement futuriste proche. Et ils aidaient la plupart des humains, tout le monde en avait un quasi. L'ancien modèle d'Atlas était déjà reconnu pour sa capacité à exécuter de nombreuses tâches, manipulation d'objets lourds, démonstration de danse acrobatique. Le nouveau modèle électrique d'Atlas va encore plus loin avec sa force et une flexibilité supérieure, et davantage de mouvements dans son répertoire. Le modèle électrique d'Atlas sera plus puissant, avec une gamme de mouvements plus large que toutes nos générations précédentes, a déclaré Boston Dynamics dans un communiqué. Moi, ils essayent de mimiquer les mouvements humains et tous les axes de rotation, poignets, doigts, bras, pour être au plus proche des mouvements de l'homme. Nous continuons à développer des capacités existantes et explorons plusieurs nouvelles variations de préhenseurs pour répondre à de nombreux besoins de manipulation dans les environnements de nos clients. Oui, le corps humain, c'est quand même le corps le plus adapté pour manipuler le plus d'objets possible. Surtout avec le pouce opposable par rapport à pas mal d'autres espèces. La présentation de cette nouvelle version a suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux. On n'est plus si loin de Terminator. Oui, bon, Terminator, ce sera un corps dans 10-15 ans. Il faut pas oublier l'intelligence artificielle dedans. Peut-être dans les années 2035. Après, ça dépend comment il est programmé. Pas oublier que Terminator, c'était pour terminer les humains. Boston Dynamics, acquis par Hyundai en 2020 pour 1 milliard de dollars, prévoit d'utiliser Atlas dans les usines de constructeurs pour des tâches répétitives et monotones. Cette décision a de quoi transformer l'industrie, en remplaçant potentiellement des travailleurs humains par des robots capables de réaliser des tâches avec une efficacité et une précision accrues. Oui, ouais, comme je le disais, la robotique dans l'industrie automobile, ça fait plus de 50 ans que ça a commencé. Atlas n'est pas le seul robot humanoïde à faire son entrée dans le monde du travail. Sanctuary AI, une entreprise canadienne, a annoncé en avril la livraison d'un robot humanoïde à Magna Humana, une firme autrichienne assemblant des voitures pour des marques comme Mercedes, Jaguar et BMW. La start-up californienne Figure, soutenue par des investisseurs comme Nvidia, Microsoft et Amazon,
travaille sur des robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle générative en collaboration avec OpenAI. Donc oui, si leur but est de militaire, on peut avoir des robots. Bon, c'est déjà un peu le cas. Mais comme Terminator, ce sera probablement dans les années 2030-2035. Tout dépend de combien ils investissent. Le développement de robots humanoïdes par Boston Dynamics et d'autres entreprises soulève évidemment d'importantes questions sur l'avenir du travail et la place des humains dans des environnements de plus en plus automatisés. Boston Dynamics semble conscient des enjeux en termes d'emploi. Dans les mois et années à venir, nous sommes impatients de montrer ce que le robot humanoïde le plus dynamique du monde peut vraiment faire, dans le laboratoire, dans l'usine et dans nos vies, a déclaré l'entreprise dans son blog. Oui, de toute façon, ça libérera des postes, et les humains se convertiront dans d'autres domaines. Ils deviendront techniciens ou ingénieurs pour d'autres. Ou changeront de vie. Quand on regarde ces dernières décennies, les changements qu'il y a eu avec l'électronique, pour l'instant, on est encore loin des robots 100% autonomes. Et qui plus est, ces robots seront cantonnés à certains postes spécifiques. On verra dans 15-20 ans s'ils prennent davantage de place. On n'a pas encore un robot qui va diriger une entreprise. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.